Moi, c'est Stéphane Dupuis, donc je suis du CIRAD et je vais présenter à la place de ma collègue qui ne pouvait pas être présente. Donc, c'est Louise Leroux qui a travaillé sur l'utilisation des données planètes pour le suivi de la petite agriculture familiale au Sahel. Donc, j'espère reproduire exactement, fidèlement ce qu'elle a voulu présenter dans ce diaporama. Donc, alors, pour passer à la suivante. Voilà. Donc, cette étude a été financée par des fonds GLO-Food du CIRAD et par le CNES dans le cadre du programme TOSCA. Il s'agissait d'évaluer le lien entre la diversité des paysages agricoles et la sécurité alimentaire des ménages ruraux dans des parcs agroforestiers à Faidherbia, à Dliba, au Sénégal. Les travaux ont permis de produire une carte d'occupation du sol avec la chaîne Moringa mise au point par l'UMR Tétis, en combinant des données planètes et une série temporelle d'images Sentinelle-2. Ensuite, on a cartographié des arbres pour extraire des variables paysagères caractérisant la structure des parcs et on a estimé les rendements du mil en combinant des images Sentinelle-2 et RapidEye. Donc voici la carte d'occupation du sol qui a été produite à partir des données planètes et Sentinelle-2. Donc la chaîne Moringa qui a été utilisée nous permet d'utiliser l'image THRS planète pour réaliser une segmentation d'images. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, je dis quelques éléments. Les objets qui ont été obtenus à l'issue de cette segmentation sont ensuite classés avec un algorithme de classification supervisé, entraîné par une base de données de référence, en prenant en compte toute la série temporelle Sentinelle-2 qui a également été acquise sur le site d'études. Donc la précision globale de la carte qui a été obtenue est d'environ 85%. Donc ici, on a les précisions par classe. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails non plus, on n'a pas trop le temps. Ensuite, le deuxième travail qui a été réalisé, c'est l'estimation des rendements du mil sous les parcs agroforestiers, qui a été réalisé avec des images planètes, Sentinelle-2 et RapidEye, dont on peut voir dans les schémas qui sont pour 2017 et 2018, la répartition des acquisitions sur ces 2 années par rapport aux différents stades du mil au cours de la saison culturelle. Les images planètes ont notamment été utilisées pour extraire des indices de végétation et pour extraire les arbres, puis pour délimiter les patchs de mil, c'est-à-dire ce qu'on appelle des patchs, ce sont des groupes de champs homogènes. La précision est correcte puisque le R2 obtenu pour ce produit-là était de 0,70. Pour conclure, nous pouvons dire que les données planètes qui ont été utilisées en complément à des données mieux résolues radiométriquement permettent d'améliorer des résultats. Si par exemple on utilisait Sentinelle-2 sans planète, on obtiendrait un modèle d'estimation du rendement avec un R2 qui est plutôt de l'ordre de 0,60 au lieu de 0,70 avec planète. Nous n'avons pas rencontré de problème particulier en utilisant des données planètes. Les avantages de ces capteurs sont la répétitivité temporelle et la résolution spatiale qui est adaptée à la complexité des paysages agricoles du Sahel. La répétitivité temporelle est importante pour augmenter la probabilité d'avoir des acquisitions sans nuages pendant la saison des cultures, qui correspond, comme dans la plupart des pays du sud, à la saison des pluies, donc c'est toujours problématique. Et ces acquisitions sont complémentaires par rapport à Sentinelle-2. Par contre, nous avons eu des problèmes dû au manque d'homogénéité de la radiométrie entre les différents satellites. Et une autre limite constatée, c'est les 4 seules bandes spectrales qui sont insuffisantes pour bien caractériser la végétation. Enfin, quelques perspectives. Les besoins sont de pouvoir bénéficier de séries temporelles optiques à haute résolution spatiale et temporelle, et même radiométrique, comme c'est le cas pour le satellite Vénus, qui est à 5 mètres de résolution, et qui permettrait de compléter ces données planètes.
Les prochains projets dans lesquels nous pourrions utiliser ces images sont le couplage de drones et de satellites pour caractériser la végétation, mais aussi l'assimilation des données de télédétection dans les modèles de croissance des plantes ou l'inversion du modèle de transfert radiatif. Aujourd'hui, l'accès aux données planètes est possible via le programme Planète Ambassador. L'accès via Dynamis serait probablement plus facile, mais il faudrait aussi que l'accès soit possible pour nos partenaires dans les pays du Sud.